Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons parler sur la fête de Hanouka. On va essayer de décortiquer ensemble et d'expliquer le message que Dieu veut nous transmettre pendant cette période de Hanouka afin de se travailler et de passer de bonnes fêtes surtout. L'histoire de Hanouka est en plein milieu de la reconstruction du deuxième temple pendant l'Empire grec. Cet empire a duré pendant 180 ans. Il a commencé à la 35e année de la reconstruction du deuxième temple. Et il a duré pendant 180 ans. Il a commencé depuis Alexandre le Grand. Et il s'est succédé par plusieurs rois. Jusqu'à sa fin, le dernier roi qui était là-bas, c'était Antiochus Ashlishi, qui a été tué, il n'a pas été tué, qui a perdu la guerre contre les Hashmonaïm. Alors nous allons expliquer l'histoire de Hanouka, nous allons expliquer les décrets qui s'est passé pendant là-bas, et nous allons expliquer un peu en même temps le côté des mitzvot, et essayer de comprendre quel rapport entre les deux, qu'est-ce que ça va nous apprendre dans la vie de tous les jours. L'histoire commence à l'époque où Alexandre le Grand conquit toutes les terres. Alexandre le Grand était quelqu'un qui aimait beaucoup les sciences et les philosophies. Son maître lui-même était Aristote, ça en parle. C'était un des plus grands philosophes reconnus mondialement. Ce philosophe Aristote a lui-même appris toutes ces sciences, comme on l'a dit, selon la science de la Torah, et que l'homme de toutes les sciences dans la Torah qu'on ramène, c'était Shlomo Ameler, le roi Salomon. Alexandre, il a transmis aux Grecs son idéologie, qui était aussi l'idéologie d'Aristote. Et son idéologie, c'était l'idéologie qui est le côté que tout est beau et tout est bien, le côté d'extérieur. C'est pour ça que c'est le premier empire qui a créé les stades, le premier empire qui a créé les Jeux olympiques, tout ce qui était la beauté du corps, le premier empire qui a donné les sciences dans le monde entier. Les sciences de l'astronomie, ça vient de chez eux. Énormément de sciences est sorti de ce pays-là. Ce pays, qui est l'empire grec lui-même, a pris toutes les sciences du monde entier, dont les sciences de la Torah. Pendant cet empire-là, il y a eu un roi Talmaï qui adorait les livres. Il a demandé à un de ses serviteurs ou ses conseillers, il s'appelait Anthony ou Antonios, un truc comme ça. Il lui a demandé de chercher tous les livres du monde entier et de les traduire en grec. Et il a vu qu'en plus, le livre de la Torah, la Bible chez les Juifs, n'était pas traduit dans aucune langue. Donc il a demandé aux sages eux-mêmes de le traduire. Les sages leur ont traduit parce qu'ils étaient obligés, mais c'était un jour, on va dire, de désespoir pour la Torah. C'était un jour grave que la Torah qui a été transmise de la manière hébraïque, qui a été donnée au mont Sinaï par Dieu lui-même, a changé sa forme, en quelque sorte, en grec. Maintenant, on le traduit en français, parce que de génération en génération, on a pu traduire la Torah pour pas que ça s'oublie, parce que chaque peuple ne connaissait pas l'hébreu et l'araméen. Mais la première fois, la première brèche de la Torah qui a été touchée, notre propre Torah, c'est les Grecs. Cette assimilation-là a eu un impact sur le peuple juif lui-même. Il y a eu des Juifs qui ont commencé à se prendre pour des Grecs eux-mêmes. Ils se sont assimilés aux Grecs, ils se sont même, on va dire, devenus méchants envers leur propre pays, leur propre peuple, les Juifs. Des Juifs entre eux. Il y a eu les Mithyavnim, on appelle les Juifs qui se prenaient pour des Grecs. C'est la même chose pour des Juifs qui se prennent maintenant pour des Européens, qui sont europanisés. On dit quelqu'un qui est Juif, il dit non, d'abord je suis Français avant d'être Juif. De la même façon, ces Juifs-là disent non, je suis Grec. De la même façon, il y a eu dans le peuple juif des personnes qui ont transformé la Torah autrement, comme les Tzdukim. Les Tzdukim, ils prennent la Torah au sens simple, parce que dans la Torah, il y a deux facettes. Il y a la facette de la Torah orale et la facette de la Torah écrite. Cette facette de la Torah orale, elle vient expliquer chaque commandement de la Torah. Elle a été donnée par Dieu lui-même à Moshe. Dieu lui-même a donné directement à Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a transmis aux Juifs l'explication profonde de la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? À cause de cette assimilation, ils ont pris la Torah que écrite, sans la Torah orale. Cette assimilation-là a continué et à se dévergonder de génération en génération, jusqu'à qu'il y ait même des Juifs qui ne connaissaient rien du tout. On parle bien qu'on était à l'époque où il y avait le temple. C'est qu'il y avait Jérusalem, il y avait la reconstruction du temple et on faisait des corbanotes. Même à cette époque-là, il y a des gens qui ne connaissaient rien du tout.
Donc on voit que c'était une catastrophe jusqu'à qu'il y ait un roi qui s'appelle Antiochos Hachéni. Il y a des juifs qui sont alliés avec eux, qui se sont enrichis. Et il a demandé aux juifs de s'assimiler, de mettre à Jérusalem même des temples grecs, de mettre à Jérusalem même des statues où ils devaient se prosterner. Vu les juifs eux-mêmes étaient juifs, religieux, les saints, les kohanim de l'époque, ils ont dit non, on ne veut pas tout ça. Il a commencé à mettre des décrets et être obligatoire. Ces décrets, les décrets des Grecs, commencent par déjà les animaux de l'époque, qui étaient le shor, l'animal qu'on voyait tout le temps, c'était comme les voitures, les shors, les ânes. On devait mettre sur la corne d'un shor, d'écrire qu'il n'y a plus de place dans le Dieu des Juifs dans ce monde, que Dieu nous en préserve. Cette assimilation-là, les Juifs religieux et pieux de l'époque n'ont pas accepté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leurs bêtes. Donc ils mangeaient ni viande ni lait. Et on verra par la suite le miracle qu'il y a eu, comment ils se sont nourris de protéines. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va mettre au contraire l'assimilation, va être à tel point qu'on va ouvrir les portes des maisons. Ils ont enlevé l'intimité des Juifs. Comment? En enlevant chaque porte des maisons. Donc il n'y a plus d'intimité, toute personne pouvait rentrer et sortir. J'imagine les vols qu'ils devaient avoir, les cambriolages qu'ils devaient avoir. Deuxièmement, il y avait aussi, c'était interdit aux femmes de se tremper au mikvé pour après c'est la pureté familiale. Ils ont interdit tout ce côté pureté familiale, tout le côté de la pureté familiale. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait un miracle que dans chaque juif, chaque maison de juifs, il y avait une source d'eau qui est sortie, que les femmes pouvaient se tremper. Et comment ils faisaient pour manger? Grâce aux portes qui étaient ouvertes tout le temps, les bêtes sauvages rentraient et ils attendaient une seule chose, que le juif venait pour faire la shrita. Il faisait la shrita de la bête, il coupait la bête, il pouvait manger la bête. C'est grâce à ça qu'ils ont réussi à survivre. Ça a duré pendant 1 an, ou quelques mois, il y en a qui disent 18 mois, jusqu'à que ce décret n'a pas changé un impact vraiment dans la communauté juive de l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit bon, vous savez quoi, on va commencer à enlever Shabbat. Le Shabbat qui représente pour nous, mais en olam haba, le goût un peu du Gan Eden, le goût du repos. Qu'est-ce qu'on va attendre plus tard? Un peu ce goût-là, il commence à nous l'enlever. Le Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, pour nous, qui est le jour où… Le Rosh Chodesh, c'est le premier jour du mois, parce qui représente pour nous une croyance envers Dieu. Je vais expliquer en quelques mots. Parce que nous, la décompte des jours de l'année, on le fait par rapport à l'année. On a l'année lunaire et pas solaire. Donc Rosh Chodesh, c'est le jour même où la lune n'est pas là, on ne la voit pas, et elle recommence à prendre son cycle. Le cycle de la lune. Donc ça commence avec un petit croissant et ainsi de suite, jusqu'à qu'elle devient pleine. Et ça représente, pourquoi ça représente un peu de l'aïmouna envers nous? Parce qu'on ne va pas s'attarder, ce n'est pas le cours. La lune a été le premier impact de la Avodah Zara sur Terre, avec le soleil, les astres. On ne va pas s'attarder. Donc ils ont voulu commencer à enlever Rosh Chodesh aussi, le korban qu'on a amené à ce moment-là. La Mila, ils ont aussi d'interdire nos enfants qui venaient naître, la Mila qu'on faisait, l'alliance qu'on avait avec Dieu d'enlever ce prépuce, le prépuce de l'enlever. Et après, ils ont interdit même après de faire l'avoda, le service des sacrifices au Beth Amikdash. Et ils ont commencé aussi en même temps de voler tous les ustensiles en or du Beth Amikdash et ainsi de suite jusqu'à qu'ils sont arrivés à enlever et de donner de l'impureté dans tout le Beth Amikdash. Avec tout ça, ils n'ont pas réussi à nous gagner. Preuve en est, c'est que grâce à Dieu, on est encore là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 52 ans, il y a eu tous ces décrets. Mais pendant 26 ans, il y a eu des guerres. Des guerres sans arrêt entre les enfants de Hashmonaïm, la famille Hashmonaïm et leurs enfants, qui étaient contre des milliers et des millions de soldats. Jusqu'à la fin de la dernière guerre, comment on les a gagnés? C'est qu'avec toutes les guerres qu'on emportait, qu'est-ce qu'il a dit le roi grec quand tu reçois Shlishi? Bon, j'amène à chaque fois des troupes, ils me gagnent les juifs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener toutes mes troupes du monde entier. Et je vais me battre contre eux, je vais gagner. Et je vais ramener même des animaux sauvages, et je vais gagner contre eux. Il a ramené la plus grande armée qu'on ne peut pas imaginer. Et la réalité, c'est qu'une petite troupe de personnes a réussi à gagner des millions de soldats, à tuer des millions d'animaux sauvages qui étaient venus pour nous tuer.
Il y a eu des pertes. Les pertes, c'était deux grandes équipes de l'époque, Yehuda et Lazare, les enfants de cette famille Hashmonaïm, les enfants de Matchatchaou. De ces pertes-là, c'est pour ça que on n'a pas une joie complète pendant la fête de Hanouka. C'est pour ça on peut ouvrir nos magasins. C'est pas comme une fête où c'est interdit de travailler. Même pour Purim, qu'on peut utiliser la voiture, c'est pas une fête que c'est interdit d'utiliser la voiture, mais c'est interdit de travailler. Mais Hanouka, on peut travailler. Pourquoi? Parce que la joie qu'on avait de sortir de cette souveraineté, de ce gouvernement, n'était pas complète. Parce qu'on a perdu malheureusement le dernier jour de guerre, les deux grandes sadikim, deux grands saints de l'époque. À ce moment-là, les Hashmonaïm, ils sont venus, ils ont reconstruit le temple. Ils ont ramené tous les ustensiles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, on va commencer à refaire les sacrifices. Mais la première chose qu'on va faire, aussi la menorah. On va essayer de faire la menorah. Ils n'avaient plus de menorah, il n'y avait même pas assez d'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait menorah en bois, les pauvres. Ils ont cherché maintenant de l'huile pure. Maintenant, de l'huile pure, les gens, il y avait tellement de morts à Jérusalem, des millions de soldats qui sont décédés. Donc chaque personne était tamémet. D'accord? Était impur d'un mort. Il y a plusieurs raisons qu'ils ne trouvaient pas de l'huile pour éclairer la Hanoukia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé une fiole d'huile qui était tamponnée du Kohen Gadol. Ils ont pris cette fiole d'huile, ils les ont allumée pour un jour. Au moins pour un jour, elle devait servir pour allumer les 8 fioles d'huile pour un jour. Il y a eu un miracle qui a duré pour 8 jours, jusqu'à qu'ils ont eu le temps de retrouver, de se purifier et en même temps de retrouver une nouvelle de l'huile. Grâce à ce miracle-là, à l'époque, les rabbanim, ils ont voulu instituer et restaurer dans les générations à venir la mitzvah de la fête de Hanouka, qui est d'allumer une Hanoukia chez nous, à l'extérieur de la maison, de faire le Hallel, il y a un Hallel en plus, c'est les louanges envers Dieu, et Kriyat Torah. Maintenant, comme on a dit, on a gagné la guerre, mais on a gagné aussi de se battre contre cette assimilation l'impact qu'ils ont voulu faire l'Empire grec sur nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont institué cette mitzvah-là. Maintenant, cette mitzvah-là, on va expliquer on va dire le ta'am, la raison de chaque mitzvah, et on va comprendre qu'est-ce que ça va nous apporter dans notre vie de tous les jours. La mitzvah de la Hanoukia, elle se met en dessous de 10 tfachim selon le Sod, d'accord, selon la Kabbale. Et elle doit être à l'extérieur de la maison. Elle doit être aussi au coucher du soleil. Elle doit être à côté de la porte. On doit l'allumer. Il faut que la femme prend complètement forme. Chaque jour, on allume une bougie en plus. Et on doit aussi s'amuser. Il y a plusieurs mitzvot. Qu'est-ce que nous représente cette mitzvah? La mitzvah en vrai de la menorah, qu'on allume, elle représente en vrai la lumière qu'il y a dans chaque juif. La lumière qui dégageait du Beth Amikdash. Dans chaque juif, Dieu a créé l'homme avec une neshama qui dégage une lumière. Cette lumière, cette lumière qui nous dégage en nous, c'est une sagesse. C'est une sagesse que Dieu nous a donnée, qui est au fond de nous. Et grâce à cette sagesse-là, on va l'aimer, Dieu. On va aimer. Cette sagesse, on peut la trouver dans la Torah. Cette sagesse, on la trouve dans la Torah. Cette lumière-là, elle vient enlever l'obscurité que le monde donne sur nous. L'impact du monde, l'assimilation qu'on a aujourd'hui encore sur Internet, sur la télévision, sur le téléphone portable, tout ce qui est communication et tout ce qui est, on va dire, on est dévergondés, on va dire. Parce que même avec toutes les bêtises qu'il y avait, même il y a 50 ans, il y a 60 ans, on voyait que même les Européens ou les Français ou même les non-juifs étaient, on va dire, pudiques. Maintenant que ça n'existe plus, c'est la pudeur, cette pudeur. Ils s'habillent différemment il y a 60 ans, 70 ans. On voit avec les personnes âgées. Cette chose-là, pour combattre cette assimilation, il faut chercher en vrai l'intérieur même, le fond profond même de nous. Le fond même du juif, c'est une lumière. C'est la lumière de la neshama qu'on a. L'impact que Dieu lui-même nous donne sur nous. C'est de combattre cette obscurité qui est l'extérieur. C'est pour ça qu'on sort la menorah à l'extérieur, en dessous de Jit Fahim, qui est l'endroit où en général la Shrina ne réside pas pour dire voilà, même si vous voulez nous assimiler, même si notre mauvais penchant nous pousse à nous assimiler, cette lumière va venir et nous aider, nous éclairer. Mais cette lumière est très grande. Parce que dans l'amour qu'on peut avoir avec une personne et on peut avoir avec Dieu,
Il y a l'amour qu'un jour c'est bien, un jour c'est pas bien. Ça s'appelle Havat Hayamim, l'amour par rapport au jour. Un jour j'aime Dieu parce que tout va bien, et un jour j'aime pas Dieu parce que ça va pas, ça va pas. Mais le vrai amour, et que c'est très difficile d'y arriver à cette madriga-là, ça s'appelle Havat Adat, l'amour par rapport aux dates. Qui a l'amour par rapport aux dates? C'est les tzadikim qui sont gamour, les tzadikim qui sont le saint parfait. Le saint parfait à l'époque, c'était le Kohen Gadol. C'est pour ça que quand on faisait une avéra à l'époque, qu'est-ce qui nous rapprochait entre nous et Dieu par rapport à la faute qu'on avait fait? C'était le Kohen par rapport au sacrifice qu'on faisait, ou bien encore plus, le Kohen Gadol lui-même, il priait pour nous, pour qu'il y ait une bonne année et qu'on pardonne toutes les fautes de toute l'assemblée du peuple juif pendant Yom Kippour. C'était le seul qui pouvait pardonner, même s'il y avait des plus grands tzadikim, c'était le seul. Pourquoi? Parce que lui, il est arrivé, Dieu il a donné au Kohen l'amour par rapport à la pensée, de dire voilà, j'aime Dieu par rapport à ma propre pensée. Cet amour-là de propre pensée, on la voit dans la lumière de la Hanoukia. On la voit par rapport à la lumière de la Hanoukia. Cette lumière de la Hanoukia, c'est la lumière que chaque juif a au fond de lui-même. Et pendant Hanouka, Akadosh Baruch Hu, il va éclairer notre, on va dire, la vie de tous les jours pour essayer de nous rappeler dans le monde où on est, de cette assimilation où on est, et de se combattre, et de battre cette assimilation, et de réussir le but qu'on a dans ce monde, qui est de louanger Dieu, de remercier Dieu et de montrer la glorification de Dieu. Pourquoi ça? Parce que Dieu nous a créés et il sait très bien comment on va vivre heureux. La Torah, les gens ils disent, j'ai déjà entendu souvent, mais moi des fois ça peut arriver à le penser, ah, c'est trop dur, c'est fatigant, pourquoi trop de mitzvot, pourquoi trop de commandements, pourquoi trop de prise de tête? Mais pourquoi quand on achète un ordinateur, il y a un mode d'emploi et on ne se dit pas pourquoi trop de prise de tête et j'aurais pu facilement avoir l'ordinateur le plus facilement possible. Microsoft, quand il a créé l'ordinateur, ou bien Apple, il a mis le mode d'emploi le mieux adapté pour nous. Et si on ne fait pas le mode d'emploi le mieux adapté pour l'ordinateur, eh ben l'ordinateur ne marche pas. La même chose, Dieu il nous a créés, il a créé le monde. Il sait parfaitement comment le monde marche et comment nous on devrait marcher avec le monde pour être heureux. Dieu n'est pas cruel pour créer un monde où l'homme ne soit pas heureux. Et il dit voilà, pourquoi vous n'êtes pas heureux? Parce qu'au contraire, si des fois un jour on est bien, un jour on n'est pas bien, parce que un jour on est avec Dieu, un jour on n'est pas avec Dieu. Mais si on est tout le temps avec Dieu, et on sait que Dieu, il est à chaque instant, il est de partout. Même dans les endroits et les moments de notre vie où il y a des épreuves, on pourra les surmonter. Pourquoi? Parce qu'on pourra trouver la lumière de Dieu. Et cette lumière de Dieu, de toute l'année, on la recherche, pour trouver cette force pour combattre nos épreuves. Cette lumière-là, elle est là pendant Hanouka, pendant la fête de Hanouka. Hanouka nous ramène cette lumière qu'on ne trouve pas dans ce monde. Parce que comme on dit, dans le monde, il y a 7 jours de la semaine qui tournent tous les jours. Mais Hanouka, il y a 8 jours. Pour dire que voilà, le jour d'après, on a un jour de plus de la semaine. Ce jour-là qui représente quoi? Qui représente la fin des temps. Quand Dieu il nous amènera au contraire le Messie, le monde futur. C'est ce jour-là, ce monde futur, c'est ça ce qu'on représente Hanouka. C'est il y a 8 jours. On n'est pas seulement dans ce monde. On voit que le monde dit bon, il n'y a pas de fin, des fois il y a une épreuve, des fois ça va bien. Non, au contraire. C'est cette lumière-là que Dieu nous montrera vraiment au grand jour, à la fin des temps, au moment où il amènera le Messie, et il y aura une joie dans le monde entier. Cette lumière-là, c'est la fête de Hanouka nous montre l'importance et la force que la lumière vous nous a donnée et l'impact qu'il aura dans tous les jours de notre vie. Donc ce que je peux souhaiter, c'est que déjà, bonne fête à chaque personne, que passe des très bonnes fêtes pour Hanouka, mangez des bons beignets, faites bien la mitzvah de Hanouka, regardez bien la halachot, n'écoutez pas tout ce que j'ai dit, peut-être que la halacha, vous n'avez pas bien compris ou peut-être jamais expliqué, donc regardez bien les livres de halacha pour regarder exactement comment faire la mitzvah correctement. Mais une seule chose qu'on va apprendre, c'est qu'on vit dans un monde où même moi je parle, on est tous assimilés, chacun selon son degré. Maintenant, là où on est, même si on n'est pas dans un endroit où il y a un Beth Knesset et une synagogue à côté pour étudier, ce qu'on peut faire pour Dieu, pour se rapprocher de Dieu, même de prier, d'étudier, c'est une chose, c'est bien, mais même de prier, de parler avec Dieu. Cette chose-là, et de le faire au maximum. Et Hanouka, ces petites lumières qui nous donnent de l'espoir dans l'obscurité, quand on voit pas dans le noir on ne voit pas, et quand on voit une petite lumière qui nous sort un peu et qu'on dit voilà, ouf, on peut sortir un peu de ça, cette lumière-là en vrai, il faut savoir, on l'a
dans notre âme profonde, dans notre être, on a cette force, cette lumière. Donc si Dieu veut, cette lumière va nous aider à combattre toutes les épreuves dans le monde et de se rapprocher complètement de Dieu et de voir la réalité. Il nous amènerait le Mashiach. Amen, Kenny Ratson, et la construction du Beth Amikdash. Je vous souhaite bonne fête de Hanouka. Au revoir.